Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. On est à Cugan avec Simon. Bonjour Simon. Bonjour Anaïs. Tu es donc sculpteur métallier spécialisé dans le domaine équestre. Tu peux nous expliquer ce choix-là, pourquoi ? Alors pourquoi les chevaux ? Je suis tombé dedans quand j'étais petit. Je suis né dans une compagnie de spectacle équestre. Pour faire vite, mon père était en fait cavalier. Il avait une compagnie qui s'appelait les Cavaliers de l'Aventure, qui existait il y a longtemps déjà, parce qu'il a monté au tout début à l'école de cavalerie du Puy-du-Fou. Donc ça, c'était il y a 40 ans maintenant bientôt. Il a mis en scène la cinécénie, etc. Et après, mon père, en fait, il a voulu aller faire sa propre route à lui. Il a monté sa compagnie. Et donc, en fait, moi, j'ai évolué au fur et à mesure avec eux dans la compagnie depuis tout petit. Après, moi, j'ai eu un cursus scolaire normal. J'ai voulu absolument travailler avec eux. Et donc, mes parents m'avaient dit « Oh là, non, tu vas d'abord avoir une formation en main. » Donc, j'ai fait une formation de métallier lorsque j'avais 19 ans. Ok. Et une fois ma formation de métallier, j'ai travaillé un petit peu en entreprise. Et tout de suite, je suis allé bosser avec eux. Et donc là, moi, depuis même petit, je montais déjà à cheval, je faisais de la voltige et tout. Ah, carrément, tu étais vraiment acteur sur le cheval. Oui, j'ai fait partie intégrante de la compagnie. Alors après, je n'étais pas la locomotive comme mon père, parce que c'était lui le créateur artistique. Mais il m'a tellement emmené dans des univers magiques, des univers féeriques, avec des histoires pas possibles dans lesquelles il m'a emmené. Et donc, de fil en aiguille, moi, j'ai fabriqué des structures pour le spectacle. Mon père a beaucoup utilisé ça. J'étais comédien, etc. Et donc, il y a une période qui m'a marqué, dans laquelle il m'a vraiment mis, et du coup, je pense que ça a un rapport aussi pour moi aujourd'hui dans la sculpture. C'est qu'à l'époque, à Paris, je devais avoir 11 ans à peu près, il m'avait emmené à Paris dans une compagnie qui s'appelait la Compagnie Foraine. Et donc là, on mélangeait l'art urbain, l'art du cirque et artiste de cirque et artiste contemporain. Donc en fait, c'était des artistes mondes qui se croisaient. Voilà, qui se croisaient, et on mélangeait donc ces artistes-là pour en faire des numéros, donc sous chapiteau. Et donc j'ai vu des créations complètement délirante, avec par exemple un cavalier tout en métal robotisé sur un cheval. Et là, ça m'a transcendé. Je pense qu'à Paris, là, quand j'ai vu ça, c'était assez extraordinaire. Ce qui est important de faire sur une sculpture, en tout début, c'est d'y créer le squelette. Et donc voilà, sur ces sculptures-là, c'est le squelette du cheval, l'autre que vous avez vu tout à l'heure. En gros, il a été entonné, fini. Et là, donc, pour mettre après les tôles dessus, je suis obligé d'y créer un squelette. Il faut être au plus juste du cheval. Donc c'est important pour ça de connaître bien son physique, sa physionomie. Donc là, je suis presque à la fin de la réalisation du squelette. Donc j'ai encore quelques petits trucs à faire, quoi. Mais pourquoi le cheval ? Enfin, je veux dire, il a une âme qui est meilleure que les autres animaux pour toi. Enfin, comment tu as pu sentir que c'était cet animal et pas un autre ? Parce que ça a été pour moi le compagnon de ma vie. En fait, depuis tout petit, j'ai grandi avec. Donc eux, ils m'ont appris, voilà. Et puis c'était avec eux qu'on travaillait. Donc toutes les créations équestres, moi, c'était les chevaux. C'est tout simplement une évidence, voilà, depuis tout petit. Puis moi, ce qui a fait que je suis allé là-dedans, c'est que j'ai vu les maréchaux Ferrand travailler le métal quand ils venaient ferrer les chevaux. Donc je les regardais, je voyais le fer rouge se tordre, tout ça. Ça m'a toujours transcendé. En fait, tout simplement. Et puis après, les numéros de spectacle équestre que mon père réalisait, avec une poésie tout le temps à fleur de peau, très, très sensible. Et en fait, ce que je voyais, moi, je pense que j'ai eu envie de le retranscrire en sculpture par la suite, en fait. Et justement, comment tu pourrais définir un peu ce que tu réalises ? Parce que c'est vrai que je trouve qu'il y a de la poésie dans ce que tu fais, mais c'est difficile à expliquer souvent parce que ça vient de toi, en fait. Tu t'es inspiré de quoi, en fait En fait, toutes les sculptures qu'on peut voir, si vous allez sur mon site internet, en gros, c'est la représentation des numéros qu'on faisait en spectacle. Donc, en fait, il y a eu le cheval marionnette, par exemple. Le cheval marionnette, c'était la sculpture de signature de mon père, surtout, pas la sculpture, le numéro
numéro de signature de mon père sur tous ses spectacles, ça finissait souvent sur le numéro du cheval marionnette. Et en fait, c'était un numéro qui était tellement poétique que je ne pouvais pas passer à côté que de le représenter. Donc c'était aussi... Parce que c'est aussi un hommage que je lui fais, parce que mon père, il est décédé il y a déjà 10 ans. Donc en fait, moi, ça fait plus de 10 ans que je sculpte. J'ai pendant toutes ces années-là sculpté dans l'ombre, parce que je n'ai jamais communiqué. Ça fait que 2 ans et demi que je communique sur mon travail. Je trouve qu'en 2 ans et demi, ça a très bien évolué. Tu n'assumais pas finalement ce que tu faisais? Non, c'est pas ça. C'est parce que j'étais aussi occupé sur d'autres choses. Je bossais sur d'autres projets. Il y a aussi la maturité. On prend de la maturité. Et puis après, je pense que ça me faisait du bien de sculpter. Voilà, je faisais mon petit bout de chemin à moi. Et puis un jour, j'ai bossé sur une grosse sculpture. En l'occurrence, c'était pour le festival Hellfest. Donc avec Caroline Brisset, une sculptrice, j'ai bossé sur le Lémi, qui fait 12 mètres de haut, tout en acier. C'est une sculpture monumentale. Et elle, en fait, à la fin, elle m'a dit « Non, mais Simon, il faut que tu communiques sur ton travail parce que en fait, ce que tu fais, voilà, il faut y aller, quoi. » Et je pense que ça m'a donné de la confiance et elle m'a boosté. Et puis du coup, je me suis dit « Allez, vas-y, Simon, envoie. » Et donc voilà, j'ai lancé. Et ton père, il a pu voir tout ce que tu fais? Non, pas du tout. Non, il n'a jamais vu. Donc en fait, moi, ça a été un sacré hommage que je pense que je lui fais. C'est un hommage. Et en fait, c'est ton lien avec lui? Ouais. Et puis alors moi, mon lien avec lui, je suis très onirique. Je suis beaucoup dans mes rêves, donc je pense beaucoup à lui. Voilà. Je pense qu'on communique tout le temps ensemble. Et en fait, aujourd'hui, c'est ma plus grosse source d'inspiration. En fait, j'ai envie de dire. Mon père, il m'a les chevaux, toutes les ambiances. Je pense que je le transcende et je pense que je le fais transpirer dans mes sculptures. Voilà. Après, aujourd'hui, mon père, c'est une chose. Aujourd'hui, je sculpte plus les chevaux en général. Parce que pour moi, c'est le cheval, l'objectif. Comme on disait tout à l'heure, j'ai envie de montrer la beauté du cheval en général. Et en fait, en général, la nature. Il y a une partie du métal que j'utilise, c'est de la récupération. J'ai des abeilles que j'élève, j'utilise la cire pour cirer mes petites sculptures, donc je les cire à la cire d'abeille. Pour pas que ça rouille? Ouais, voilà, en fait, c'est pour stopper la rouille, et donc parce que j'aime bien travailler les sculptures qu'elles soient blanches. En fait, je les brosse à blanc, et donc une fois qu'elle est blanche, la sculpture, l'acier est blanc, en fait, elle peut rouiller très vite. Il faut stopper ça. Et le dernier projet dont tu m'as parlé, le restaurant en Vendée, quelque chose comme ça? Ah oui, là je suis en train de travailler sur une sculpture pour un restaurant sur nos côtes vendéennes, et donc je peux pas dire le nom parce que ça reste encore... Top secret encore? Non, c'est pas top secret, mais en fait c'est une commande, donc tant qu'elle n'est pas installée, inaugurée, je peux pas divulguer la sculpture. Mais c'est un beau projet qui est à venir, et donc c'est une sculpture qui va être installée en avril. Dans un restaurant Vendée. Parfait. Merci beaucoup, en tous les cas, Simon, pour cet échange. Et ce sera peut-être l'occasion de venir à cette inauguration de cette sculpture. Ouais, ça serait super.